Je suis dans le village Banjoul, là où il y a le Simto-Djom. Dans mon village, il y a les cultures, les danses traditionnelles, les monuments. Ce qui m'a plu était que j'ai vu les gens danser, j'ai vu mon père danser. Et c'était trop bien. La fête était belle. Moi j'ai apprécié, j'ai aimé. Tout s'est bien passé. Badam sim joji abo ba me khumam to jite khunga kham de fo sabon bo nga gi adam sim bo bo gambi wok ba ji ga ba ya ma phanye na ye dia khebiem ji cha mo na so sha la pu so ye bo gambi mo pie ba ping po khu sha la cho abi so to bi pa pie pa be ga pu ko jinta da pa khu pa ne abjang ba puจะทำลาปูบาปูจำซ้ำลาปูบาปูเชื่อมหัวบาปูเชื่อลาลีนักพิโอเนี่ยก็นั่นท่วมเนี่ยปัจจุบันปูบัวก็เพียงนั่นปัจจุบันมัวก็เพียงที่บุพนมก็เปรี้ยเนี่ยเบลลาลีวิ่งนมหัวเนี่ยอับฟละทุกฟละที่พูดซ้ำนะแต่บางวันแต่น้ำเซมเอกำแต่น้ำเซมแต่ก็บ้ากันละน้ำเซมอาบัมลมาเจาะpour les bagnes et les nègres, les poils, les paupières, si tu es n'y a peut-être un ben de pied de Jonah, Bonsoir ou bonjour. La culture, comme vous venez de le dire, est l'unique chose principale qui puisse faire garder les hommes. Nous avons vu aujourd'hui le Simto-Djom, nous avons vu les parades, nous avons vu la succession des danses, nous avons vu les concerts, les conseils. Tout cela traduit la culture. La culture, nous sommes nés avec, nous pensons mourir avec, mais l'homme peut mourir, mais la culture ne meurt pas. Et donc, c'est une succession, la culture est une succession d'événements. C'est immortel, je peux dire. Donc nous avons vécu aujourd'hui à la chefferie Banjoul des scènes culturelles, des parades, le roi qui danse, c'est pour pérenniser la culture. Donc Banjoul est une terre de culture et je remercie en passant le roi de Banjoul pour cette initiative qui pérennise d'année en année et je vous remercie d'avoir participé et de m'avoir interrogé. Merci beaucoup. Je suis Henri Tanyekemnié. Je viens de Douala. Je suis originaire de Banjoul, quoique habitant à Douala. Et c'est exactement à l'occasion du festival culturel Simto-Djom que je suis à Banjoul en ce jour, qui est un festival culturel qui met en exergue un certain nombre de détails de la culture Banjoul, notamment les danses patriarcales. Et c'est l'occasion pour nous de perpétrer justement ce bijou traditionnel, parce qu'il faut le dire ainsi, mais aussi et surtout de pouvoir le permettre en sorte de le transmettre, mais surtout d'imprégner toutes les générations à venir, notamment d'avoir la transition entre nos pères qui ont institué toutes ces structures traditionnelles et que nous soyons une courroie pour que les générations à venir, notamment celles de demain, puissent elles aussi hériter de cela, mais surtout de pouvoir lui garder toute son authenticité. C'est pour moi aujourd'hui une joie de porter ma voix pour exprimer cette occasion. Et je souhaiterais, par cette modeste contribution, permettre que ce soit quelque chose de grand, quelque chose de réussi, mais surtout quelque chose de durable. Merci.
Moi, c'est Noumsi Thomas, en nom de notabilité. Je suis responsable du groupe Dongsi, comme vous voyez là. Nous sommes ici aujourd'hui pour le festival de Msemtodjong. Et le groupe Dongsi, c'est une société secrète dans Banjoun. C'est pour le roi. Et nous sortons souvent pour les manifestations, où le roi même doit assister. Donc ici à la chefferie, nous sommes prioritaires, dès l'ouverture jusqu'à la fermeture aujourd'hui. Le festival Msemtodjong a commencé le 4. C'était par l'ouverture avec ce groupe Dongsi. Et depuis le 4, il y a eu plusieurs groupes de danse qui sont passés. Et aujourd'hui, c'est la fermeture. Après le groupe Dongsi, il y aura d'autres groupes. Et on va fermer par la grande danse Tsokosi aujourd'hui, pour en finir. En quelque sorte, Msemtodjong, c'est une occasion pour les Banjounais de tous bords de se réunir, de penser à leur culture, de penser à leurs ancêtres, de faire une communion ensemble. C'est en vérité ce que veut dire Msemtodjong. Je me nomme Tassop Tokamtio, deux fois à Banjoun, donc grand notable de la cour royale. Vous voulez connaître à peu près qu'est-ce que le Msemtodjong? Le Msemtodjong est simplement et littéralement l'exhibition de la culture Banjoun. Exhibition dans son vrai sens, c'est-à-dire il faut que la culture soit présentée, soit vulgarisée devant tout le monde entier. Je ne dis pas seulement pour Banjoun, je ne dis pas seulement pour le Cameroun, mais pour tout le monde entier. La culture Banjoun étant tellement riche, et s'il faut parler de la culture sur ce plateau et surtout en ce moment, je crois que nous risquerons passer toute la journée sans avoir terminé. Mais je vais quand même prendre quelques petits traits pour dire que ce soit les danses Banjoun, que ce soit le Romala que nous essayons de vulgariser aujourd'hui, c'est-à-dire le parler, la communication entre nous et entre les peuples, si possible, entre les peuples du Cameroun. Ça veut dire quoi? Nous voulons essayer de dire au monde entier que non, nous pouvons avoir une langue qui est parlée, qu'on appelle le Romala. Nous voulons avoir une référence en termes des arts que nous vulgarisons, quel que soit l'art plastique, l'art parlé, l'art dans toutes ses formes. Et nous voulons que tout le monde entier découvre qu'est-ce que nous pouvons présenter au monde entier comme la culture. Et parlant d'autres pans de la culture, nous allons parler des danses. Nous avons d'innombrables danses qui sont de la culture uniquement Grassfield et plus particulièrement Banjoun. Les danses sont nombreuses, mais nous n'allons pas nous attarder dessus parce que toute la semaine, vous avez vu toute la semaine du festival qui a commencé depuis samedi le 4. Vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de sorties, beaucoup de groupes, s'il faut appeler ainsi, qui ont dansé, beaucoup de fratries qui ont dansé. Et toutes ces fratries-là, chaque danse a son originalité, a sa signification. Chaque danse, chaque exhibition a sa signification en tout cas. Bon, et aujourd'hui, il va y avoir le tso qui est le clou de la cérémonie, pour ne pas dire que c'est la plus haute danse parce que c'est la danse du roi. Elle est dansée, le tso, pardon, est dansé par le roi et suivi par les notables qu'il aura désignés au cours de l'année comme
ceux qui vont venir s'exhiber sur le marché. Voilà. S'il y a autre chose à dire, peut-être que nous reviendrons en détail sur tout. Mais retenez simplement que, s'il vous plaît, le Msumto Djom, c'est l'exhibition vraiment tous azimuts de tout ce que nous avons comme culture. Et parlant de culture, je suis peut-être mal placé pour définir en ce qui concerne la culture d'un peuple. Et un peuple riche de culture comme Banjul, c'est pas facile d'en parler, c'est pas facile de faire le détail. Parce que tout ici est culture. Vous allez voir tout autour de moi, tout ce que je présente là, derrière moi, tout ce que je porte sur moi, mon accoutrement, c'est la culture. Et parlant de la culture Banjul, je vous dis, il y a des millions et des millions de thèmes que nous pouvons développer sans nous fatiguer et sans vous perdre du temps. Parce que vous allez apprécier, parce que nous avons ce qu'il y a comme crème de la culture sans se vanter non plus. Bon, le Msumto Djom vraiment est un festival très couru. Vous allez voir aujourd'hui, vous allez vous demander s'il y a encore quelqu'un au Cameroun assis quelque part ou en train de boire un verre quelque part ou malade quelque part. Non, mais le Msumto Djom est très couru. Nous sommes à la 9e édition depuis que nous l'avons commencé et c'est, sans vous cacher, c'est très apprécié, aussi bien par le ministère de la tutelle, je dois citer le ministre de la Culture, et également par notre père, le président de la République, son excellence Paul Biya, qui a toujours soutenu que nous développions une culture aussi pointue. Nous sommes à la 9e édition. Le Tso, j'ai nommé la danse du chef parce que c'est le chef qui est en tête. Et comme j'ai dit tantôt, c'est le chef de la danse, pas le Tso seul. Le chef, au courant de l'année, et surtout 3 mois avant l'événement, avant le festival, de son propre chef, de son propre gré, désigne l'équipe, quelle est la fratrie, quelle est la société culturelle qui dansera le Tso. Et il y en a tellement. Il y en a. Si vous avez été choisi, comme cette année, c'est le Kwasi, le Kwasi qui vont danser. Et ajouter au Kwasi qui vont danser, il y a le Kwasi de notre famille d'origine de Baleng qui viendra nous appuyer. Parce que vous allez voir que faire le tour du marché, il faut bien beaucoup de gens. Ça ne veut pas dire qu'à Banjul, nous sommes peu nombreux. Non, nous sommes nombreux. Vous allez voir, c'est beaucoup de gens. Et nous sommes le Kwasi, bref, il y a le Kwasi, il y a le Kwasi, et il y a le Kwasi de Baleng qui vont danser. Et ce sont les gens qui sont désignés par le roi, parmi tant d'autres qui pouvaient être désignés. Bon, et une société qui danse cette année, cette édition, n'est pas forcément celle qui dansera l'édition prochaine. Le roi pourra choisir plutôt une autre société secrète pour danser. J'appelle société secrète, et je fais une petite parenthèse, parce que le plus souvent, quand on dit société secrète, vous pensez que là-dedans, il y a un secret quelconque qui soit maléfique. Non. Non, non, ça veut dire que c'est une société qui a ses principes, qui a sa coutume, qui a sa culture à l'intérieur qui est développée et qui doit être respectée. Avant l'arrivée du colon, je veux dire le blanc, qui est venu nous coloniser, je dois dire que la société africaine était déjà très développée, était organisée, et plus particulièrement Grassfield, et en particulier Banjul. Le royaume Banjul est comme il est là. Il y a le roi, il y a ses premiers ministres, le ministre de l'Intérieur, les colonels, les commandants des armées, ainsi de suite, les généraux. Il y a tout ça, toute cette organisation est mise en place. Maintenant, pour revenir particulièrement en ce qui concerne les armoiries que vous voyez près de moi, ce n'est pas tout le monde qui s'habille comme je veux m'habiller ce matin, avec tout ce que vous voyez là. Ce n'est pas tout le monde. Pour le faire, il faut gravir des échelons. C'est comme quand vous êtes dans l'armée, pour parler vulgairement pour que vous compreniez. Dans l'armée,
vous avez le caporal, vous avez, je ne sais pas, vous avez le caporal, le sergent, le lieutenant, le capitaine, ainsi de suite. C'est pareil. Pour arriver à arborer la peau de panthère, il faut traverser beaucoup d'étapes. Ça, ce n'est même pas la dernière étape, mais c'est une étape très importante. Il y a d'autres étapes également. On commence par l'initiation, on monte, on progresse. Et plus on progresse, plus vous avez l'anoblissement que vous accorde le roi. Parce que c'est toujours un décret du roi qui vous permet d'accéder, d'arriver à tel niveau, un peu plus élevé que là où vous étiez hier. Donc, si le roi m'a permis de porter la peau de panthère, ça veut dire que je suis un de ces guerriers, un guerrier capable qui a rempli les conditions pour porter. Et je dois dire également que quand on parle des conditions, vous savez que nous sommes dans un pays un peu parfois, des gens peuvent interpréter des choses n'importe comment. Non, ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas de l'argent. C'est le mérite. C'est ce que vous avez fait comme acte de bravoure. Qu'est-ce que vous avez pu faire pour le peuple Banjoun, qui est un acte de bravoure, qui peut vous permettre de porter une peau de panthère ou de porter tout ce que vous voyez là, de s'habiller comme ça. Ce n'est pas, on n'achète pas. Oui, le matériel, on l'achète, on peut l'acquérir au marché, mais pour avoir l'autorisation de poser ça sur soi, de passer même à côté, il faut que vous ayez une autorisation et ce n'est pas facile du roi. Et c'est comme ça que la société est créée. Toujours en ce qui concerne mes armoiries, et c'est ça, c'est ce que Tasso va porter aujourd'hui. Tout ceci, je vais aborder tout ça et vous allez voir que si vous me découvrez à la cour des danses, vous ne me reconnaîtrez plus. Pourquoi? Parce que j'aurai non seulement porté mon fouet là, et une fois que je porte, vous ne me reconnaissez plus, mais je vais quand même essayer de porter. Oui, là, vous ne me reconnaissez plus. Et tout le monde, tous ceux qui vont danser, et surtout tous ceux qui sont des grands notables porteront. Et quand ils portent, même s'ils titubent, vous n'allez pas savoir qui est-ce qui titube. Mais ils passent quand même le festival, étant très applaudis. Et vous allez même applaudir, croyant que c'est le papa qui nous parlait, c'est Tasso qui nous parlait ce matin, alors que ce n'est pas Tasso, c'est quelqu'un d'autre. Bon, ça, c'est ma jaquette. Et je vais la mettre en dessous. Vous voyez que j'ai mes bracelets. Je vais mettre... voilà. Porter ça. Le croix, on appelle ça le croix. Il y en a qui vont porter, qui ne seront pas le croix, qui seront plutôt les ketting. Il y a le croix. Ça, c'est déjà à un niveau un peu élevé. Et une fois que je vais y ajouter le plateau là, ici en haut, il faut avoir eu toute l'autorisation nécessaire pour pouvoir porter ça. Vous ne pouvez pas toucher. Il faut que je vous donne l'autorisation. C'est tout comme j'ai l'autorisation du roi. Maintenant, je peux vous faire une procuration pour toucher, pas pour porter. Vous ne pouvez pas porter. Pour porter, il faut avoir été initié. Initié ne veut pas dire qu'on vous amène dans une cage de sorcellerie. Ça veut tout simplement dire que oui, on vous donne la bénédiction nécessaire, que rien ne vous inquiète sur tout ce que vous touchez. Voilà. Donc, et vous avez, une fois que j'ai porté tout ça, du moins, avant de porter tout ça, je dois mettre le premier ndoblage. Je dois mettre ici pour que le ventre soit bien bombé et que je ressemble quand même à quelqu'un qui n'est pas maigrichon, qui ressemble à un vrai notable. Et ça va être attaché sous forme de grande jupe. Et pour l'attacher, il faut 3 personnes pour l'attacher sur moi. Voilà. Merci. Bon, je vais vous donner un petit détail dont nous n'avons pas parlé. Le petit détail, c'est que
Vous vous demandez bien comment Tass va faire alors qu'il a tout ceci. Vous êtes un grand notable. Parmi vos enfants, vous choisissez un qui est fort, qui doit porter tout ceci pour se mettre derrière vous avec. Ça peut être 2, ça peut être 1, 2, 3, qui porte toutes ces choses parce que ça pèse. Vous ne pouvez pas porter ces choses, vous ne pouvez pas aborder ces choses toute la journée, mais on doit seulement ça va vous asphyxier, on va seulement vous enterrer. Donc vous avez des enfants qui vous aident à porter, et au moment où vous dansez, il est à côté de vous, et quand vous demandez, il vous donne vous apposer parce que ça pèse, vous vous exhibez, vous dansez, et puis maintenant vous lui redonnez, il continue et puis vous êtes habillé de tout ceci, comme je disais, donc vous voyez, tout ceci pèse. Il faut bien quelqu'un qui vous aide de temps en temps à vous décharger un peu, pour que vous soufflez et vous repartez. De temps en temps, vous avez 1 ou 2 enfants qui vous accompagnent avec certains de ces armoiries pour vous permettre de danser à l'aise, de vous d'exhiber le msem. C'est-à-dire que de présenter, de vulgariser, de montrer à fond. Je dois même dire de vous vanter, de vanter votre culture. C'est ça le msem Torjom. C'est la culture en général. Torjom, c'est les fils Banjul. Et parlant de Torjom, si vous voulez encore, c'est toujours une autre culture que je vais expliquer et développer, ça va être long. Quand un bébé naît ici, à Banjul, du moins un bébé Banjul naît, même n'importe où, en Europe, aux États-Unis, son nombril rentre à Banjul. Son nombril va être enterré à Banjul. Et généralement, s'il faut dire les deux, les parents doivent lui injecter, donc lui mettre une poire de Torjom. C'est une feuille qui est spéciale pour cela, pour qu'il se reconnaisse toujours Banjul. Cette petite feuille qu'on prend dans la brousse, n'importe quelle brousse, c'est une feuille particulière. On va triturer, on va mettre dans l'eau, on va mettre dans la poire et on va lui envoyer ça là où vous connaissez, à l'anus. Bon, et désormais, il est Torjom, ça veut dire qu'il est baptisé. Et c'est pour ça que je vous disais qu'avant l'arrivée du colon, la culture Grassfield avait beaucoup évolué. Aujourd'hui, on est venu nous casser avec beaucoup d'autres choses que c'est maintenant que nous comprenons. Donc, le msem, c'est tout ce qu'il y a comme culture, parler, art et consorts, danse, même manger. Vous avez vu, il y a eu la gastronomie, il y a eu les soins médicaux, il y a eu les soins médicaux qu'on faisait, n'étaient pas qu'on fait maintenant là. C'est pas seulement les soins du colon, mais c'est même les tradis praticiens, les thérapeutes Torjom Banjul qui ont administré. Donc, le msem, dans sa généralité, c'est tout ce qui concerne la culture. Et nous vulgarisons donc le msem, nous vulgarisons notre culture. C'est là où nous trouvons donc l'explication de msem Torjom. Vulgariser la culture Torjom. Vanter la culture. Se vanter. Montrer qu'on connaît notre culture, notre langue, notre peuple, nos champs, nos plantations. Tout ce que nous faisons, c'est une culture. Tout ce que nous faisons, c'est une culture. Pour terminer, vraiment merci de m'avoir interpellé pour parler un peu de Banjul, même comme je n'ai pas dit grand-chose parce que je suis ignorant de beaucoup de choses de Banjul. Je suis fils Banjul. À mon âge, certes, je devais connaître beaucoup de choses, mais j'ai grandi un peu plus en ville, c'est-à-dire Yaoundé, Douala, Gawa, ainsi de suite, où j'étais tour à tour responsable de banque, directeur régional, directeur de réseau. Mais je suis aujourd'hui à Banjul bien installé et grâce au concours du roi qui a permis et qui permet à ses fils de se développer à l'intérieur de sa contrée. Je lui dis grandement merci. Je dis grandement merci au roi, le docteur Honoré Jomo Kamga, qui, je ne vais pas dire, nous tient de main de maître, non, mais qui nous tient très bien à Banjul, qui nous permet de connaître qui nous sommes, qui nous permet de nous connaître entre nous, qui nous permet de nous développer, de développer le Banjul, de développer même tous ceux qui veulent venir s'installer à Banjul. Il est très, très réceptif, il est très, très paternaliste et je lui dis merci. Bon, je dis merci à vous qui êtes venus jusqu'à chez nous ici pour faire cette interview et que ça puisse continuer. Je vous remercie et bonne fête, bon festival. Merci.
Bonsoir tout le monde, moi c'est Blaise Takoche, étudiant à ITAS, une institut universitaire à Bali. Bon, je suis ici pour la clôture du symposium avec mes camarades, nous sommes une dizaine. Dans notre institut qui est gouverné, qui est régi par le président, professeur Maurice Kamga, je vais dire ça comment un grand notable Banjoun. Lui qui est vice Banjoun et nous aussi qui sommes vice Banjoun, il nous a dit que c'est important de s'imprégner de sa culture. C'est pour cela que nous sommes à Banjoun aujourd'hui, pour clôturer ce grand événement culturel qui gouverne vraiment tout Banjoun. Que nous sommes vraiment très fiers d'être là avec eux, d'être là avec tous ceux qui ont participé, de voir toutes les danses. Et vraiment, je vais dire, mes impressions par rapport à la journée de festival étaient vraiment énormes. Nous sommes là depuis hier soir à Banjoun. Donc c'est que nous avons commencé avec le concert. Aujourd'hui, nous étions là pour voir la danse du saut. La danse du saut qui était parfaite avec l'entrée du roi, des reines et de tous les notables qui étaient avec lui. Bon, vraiment pour nous, en tant qu'étudiants de Douala, qui sont venus à Banjoun, nous sommes extrêmement contents d'avoir participé à cet événement. Nous espérons que les années à venir, nos camarades et bien d'autres personnes pourront aussi participer et profiter des bienfaits que le symposium offre à chaque Banjoun et les gens d'ailleurs. Hello, good evening. My name is Emily Darlov. I'm making an internship at HITAS, the Hanseatic Institute of Technology and Applied Sciences. I'm very glad to be here in Cameroon. I met very many friendly people who are very kind to me. And they took me here to Banjoun, and it's quite an experience. It's much culture, much music, much dances, and I really enjoyed my stay here. And
yes, I love the country and I love the exchange between cultures and yes, thank you. Ok, j'ai trouvé le Semto Jom exceptionnel, vraiment très bien. Tout était bien organisé, bien structuré. Nous avons reçu plusieurs rois des différents villages et également le ministre de la Culture qui était là. Tout a été parfait. Ça s'est très bien passé dans de très bonnes conditions. Je suis vraiment très satisfaite de ma découverte, puisque c'est une découverte. Je ne suis pas de Banjul, mais pour une première fois, je suis arrivée et je suis vraiment ravie de tout ce qui s'est passé. Bon, nous sommes des Africains. Je conseillerais à tous mes cadets et mes grands frères, ceux qui n'ont pas pu arriver cette année, de venir les années prochaines découvrir. C'est la culture africaine, Bamileke. Je suis Bamileke. Donc, je conseille à tous les jeunes de venir à la prochaine édition, participer également et voir comment ça se passe, voir comment la culture se passe. C'était très, comment je peux dire, c'était magnifique. Nous sommes au Semto Jom, cet événement culturel Banjul qui ne demande pas à rater et qu'il faut toujours être présent. Et ça se déroule très bien. Bientôt, ça va être la sortie de la danse du Tso et les événements vont suivre. En espérant que les années futures seront toujours parfaites et réussies comme celles de cette année. Merci.